Salut, chers amis de LSCCM TV, et vous allez encore entendre ce serviteur qui dit. Évidemment, je suis là pour un peu sourire avec vous, comme nous le faisons d'habitude là. Et ce soir, nous avons quelque chose de spécial. Nous n'allons pas lire la Bible, mais nous lirons la Bible autrement, par le conseil. Nous allons lire la Bible et avoir une exhortation par le conseil. Et un conseil que je réserve à ceux qui vont apparaître comme des grands invités que vous ne verrez pas et que vous allez entendre ou écouter des paroles sortir de leur bouche. Ces personnes-là ont réfléchi à notre place. Elles ont réfléchi, elles ont raisonné par rapport à ce qu'elles sont arrivées à vivre, ce qu'elles sont arrivées à découvrir. Or, lorsque tu as vécu des périodes et circonstances, tu peux devenir un musicien comme ça et puis chanter. Tu as vécu des périodes, des moments et des circonstances, tu peux devenir un pasteur, un évangéliste ou un prophète. Il y en a ceux dont on appelle aussi des hommes de paix et qui ne sont pas forcément des pasteurs et qui sont des musiciens, des pères de famille, des responsables politiques, des responsables de société. Et toutes ces personnes-là, ou même ceux qui sont dans les fermes, qui sont dans l'agriculture, qui sont dans l'élevage. Parce que si tu sais faire ce travail, tu sais élever le bétail, tu sais travailler la terre, tu peux chanter et tu peux enseigner. Et tu peux éduquer mieux qu'une personne qui n'a jamais pratiqué cela. Donc, tu n'attendras pas que la personne qui vient en face de toi soit un pasteur, ou soit un évangéliste, ou je ne sais quoi, ou un prêtre, ou encore un imam, ou je ne sais quoi. Donc, toi qui vas à l'école aussi, tu vas apprendre. Lorsque tu vas à l'école, tu vas apprendre. C'est vrai que tu n'iras pas d'abord à l'école par ta propre volonté. Tu dois certainement naître d'une famille, d'un père et d'une mère. Et quand tu as un père, tu as une mère, et ces parents-là investissent de l'esprit d'amour à travers leur enfant, ils vont les conduire vers l'école. Si c'est dans des endroits où les pays sont développés, ils vont les emmener premièrement d'abord au jardin, qu'on appelle le jardin d'enfants. Et ces enfants vont s'adapter avec les autres et en apprenant petit à petit jusqu'à ce qu'ils aient à franchir des étapes dans leur vie. Vous imaginez, tu es une femme ou un père, vous avez eu un enfant, vous avez des enfants, et ces enfants-là n'ont pas eu à se lever comme ça un jour, dès qu'ils sont nés, et puis aller marcher. Ces enfants ont été éduqués par leur père et leur mère. Maman a eu à prendre la couche, d'abord le ventre, la souffrance dans le ventre, ces douleurs, ces malaises, pendant 9 mois, sa félicité. Et lorsqu'elle arrive à mettre au monde un enfant, c'est une joie pour la famille. Et il y en a qui n'arrivent même plus à avoir l'enfant, et parfois et l'enfant et la mère, tout souvent. C'est-à-dire tous peuvent, les deux vont mourir. Il y a des cas comme ça. Ou soit l'enfant doit vivre, ou soit le maman disparaît. Mais notre souhait,
et qu'on évite de voir qu'une femme puisse accoucher, qui accouche dans des conditions difficiles et puisse se perdre et laisser l'enfant. Et parfois on a des difficultés dans des pays où les conditions ne sont pas réunies de voir les enfants être exposés à beaucoup de difficultés. Et nous sommes, par exemple en Europe, où les hôpitaux des pays vraiment, on dirait, développés, des conditions sont réunies. Et les médecins s'arrangent à faire de telle sorte qu'il y ait des nurses ou des docteurs à l'assistance de ces personnes. On te contrôle, tu as des contrôles à faire, jusqu'au moment où on découvre que tu as le fœtus avec toi, et on te donne des programmes et on te donne des conseils à suivre pour que tu puisses réellement garder cet enfant avec toi et toi-même jouissant d'une bonne santé. Mais si tu es exposé à des circonstances ou à des conditions qui ne sont pas bien regardées, parce que quand tu conduis une femme dans une voiture, et il y en a qui ont réfléchi, qui se sont dit que lorsque tu conduis une femme dans une voiture, il faudrait savoir comment est-ce que cette femme-là doit pouvoir mettre une ceinture. On ne peut pas prendre une femme qui est enceinte, une grossesse bien faite, et puis la mettre juste devant, à côté du chauffeur. Ça ne se fait pas. Il faut mettre la femme derrière. Pourquoi? Parce que s'il y a accélération, arrêt, et cette femme peut être projetée, et puis le choc de ce qui est devant peut connaître sur l'enfant, et elle-même et l'enfant peuvent se retrouver dans des conditions difficiles. Voilà pourquoi c'est très important. Nous avons des cas, lorsque nous travaillons dans les avions, on avait des femmes enceintes, et lorsque vous avez une femme enceinte comme passager à bord de l'avion, vous devrez adapter la ceinture de l'avion de telle sorte que cette femme-là ne soit pas au cas où il y aurait des turbulences, parce qu'il y avait plusieurs sortes de turbulences, légères et sévères. Les turbulences sévères provoquaient des projectiles, soit des racks s'ouvrent et des choses qui descendent, ou encore ça vous amène dans des positions que vous ne vous imaginez pas. Voilà pourquoi les femmes enceintes qui pouvaient venir dans des avions avaient une limite dans le nombre de mois. Et si la grossesse elle est réellement visible et un volume, on ne pouvait pas la mener directement comme ça. Il faut l'avis d'un médecin. Et si la grossesse elle est normale et qu'elle est dans des conditions dans lesquelles une femme pouvait voyager, il n'y a pas un handicap, elle peut voyager. Donc c'est un peu en ce sens-là. Et la ceinture, c'est qu'elle doit être basse, au niveau bas, au niveau du bassin. On ne peut pas prendre la ceinture et la mettre sur le ventre de la femme enceinte. Donc l'avis du médecin garantissait pratiquement le membre d'équipage, en premier le commandant de bord et le responsable de cabine principal et les autres responsables de cabine, plus la suite du membre d'équipage. Donc voilà, ça c'est un peu dans l'aéronautique. Aussi, ce genre de choses doivent fonctionner même quand on est un enseignant dans une école, lorsqu'on est responsable d'une entreprise ou encore chef d'une section dans une entreprise, on est appelé à assurer cette sécurité. Voilà pourquoi on appelle ça parfois le first aid. Et nous aussi, parfois dans les avions, il arrivait des fois, lorsqu'il fallait transporter des gens, des passagers qui ont des fractures, il y avait des passagers qui avaient des fractures à travers leur colonne vertébrale, c'est-à-dire le dos, et ceux-là étaient couchés
je n'ai oublié le nom, étaient couchés sur les lits spéciaux et les sièges de l'avion réservés pour l'usage. Donc on pouvait rabattre soit 4 sièges allant de l'arrière jusqu'à l'avant, et juste pour permettre que le passager soit. Et ce passager-là était censé être accompagné de qui d'un médecin qui devrait contrôler la température et puis l'état de la personne. Nous avons aussi mission d'avoir un œil sur le passager. Et c'est des cas très... Si tu as de la connaissance sur ce genre de choses, ça fait du bien. Et il y a aussi des cas où on pouvait se retrouver avec des passagers avec des fractures, soit à la jambe, ou des fractures, soit à la main, ou des bras cassés, un bras cassé. Si c'est le bras gauche qui est cassé, le passager, on ne pouvait pas lui attribuer un siège qui lui donne position à côté droit et que d'autres passagers pouvaient s'aligner du côté gauche. Et qu'est-ce qu'on était censé faire? C'est pour protéger ce passager afin qu'il ne puisse pas être touché ou bousculé pour ne pas aggraver la douleur ou le mal sur ce passager. Il fallait donc prendre le passager et le côté malade, le côté touché, après avoir posé les attelles et tout, on le mettait du côté hublot. Parce que le côté hublot, c'est le côté fenêtre qui il n'y a pas un autre passager là-bas. Donc s'il se heurte, s'il se colle, il n'y a que lui. Et de même aussi pour un passager qui avait le mal des jambes et qu'on ne peut pas le positionner du côté de là où il a mal, donnant position à d'autres passagers. Et on était censé passer de temps en temps, contrôler aussi parfois la température. Il y a aussi ceci dans l'avion, lorsque nous avions des passagers de ce genre qui ont des bras fracturés, des jambes fracturées, on était interdit de les mettre où? Aux issues de secours, c'est-à-dire les portes. Issue de secours, c'est qu'un passager qui est malade, qui est touché, on ne peut pas le mettre juste à la porte. Si vous mettez un passager qui est à la porte, mais au cas où il y aura une évacuation d'urgence, on doit atterrir, on doit préparer la cabine et il faut faire évacuer les passagers qui sont malades. Mais si les passagers qui sont malades sont au niveau de la porte, alors que les passagers qui sont censés être au niveau de la porte, là où se trouvent les sièges du personnel navigant commercial, que l'on appelle les stewards, le passager qui est censé être là, on peut le considérer comme étant un passager requis. Pourquoi? Parce que il peut servir d'aide ou de secours à celui qui est personnel navigant commercial, celui qui est censé donner des ordres d'évacuation, ou soit à l'ouverture de la porte. Et si c'est l'atterrissage, on ne peut pas porter le gilet. Et si c'est l'amérissage, on peut facilement porter le gilet. Donc, c'est pour autant dire que les choses doivent se faire dans les normes. Ce n'est pas parce qu'on est ceci, on est cela, on ne peut pas savoir ce qu'on peut faire. Il y en a qui ont étudié, il y en a qui ont de la connaissance, il y en a qui savent comment ça se passe. Et lorsque nous arrivons dans notre vie courante, un pasteur, je disais que celui qui a été navigant commercial est un pasteur, est un policier, est un militaire, est un directeur d'une société, est un employé. Et peut-être plus encore que je ne préfère pas citer. Alors, si tu as toutes ces connaissances, tu les adaptes avec ce que tu as encore appris. Moi, je ne pense pas qu'en étant même dans une église, tu ne peux pas fonctionner dans les normes. Pourquoi? Parce que tu as été choisi et que tu as été entraîné pour faire ce travail. Nous, on pouvait arriver dans l'avion et quand tu arrives, vous avez fait le briefing, tu dois faire quoi? Regarder
sur ta fiche, là où se trouve, tu es censé savoir là où se trouve le matériel de sécurité. J'ai des sœurs, des frères qui sont là avec nous. Il y a la sœur Victoire Amongo qui a des connaissances sur ça. Il y a la sœur Mbadinga Constance qui a des connaissances sur ça. Il y en a d'autres, Soleil, Paul qui a des connaissances sur ça. Ils sont nombreux. Il y en a qui sont nombreux, qui ont toutes ces connaissances. Et lorsque je les vois parler de Dieu, je n'ai aucun doute. Parce que je sais que ce qu'ils disent de Dieu n'est pas un mensonge, n'est pas un frein. Et être pasteur, ce n'est pas forcément pour que tu sois à l'église. Le pasteur, c'est celui qui sait arranger les choses mieux dans sa maison. Alors, vous voyez, une bonne communication de ce genre et une bonne manière de faire les choses de cette façon, qui peut prétendre prendre une position contre une personne pareille. Je n'ai pas, personnellement, je n'aurais pas le courage, quand je sais qu'ils savent ce qu'ils se font, ils savent ce que je dis, que je puisse les contredire par plaisir de les contredire. Et ce genre de personnes, je suis très content de savoir que si ces personnes sont appelées à gérer les affaires de l'État, elles vont le faire de la bonne manière. Pourquoi? Parce qu'ils ont su d'abord gérer dans des conditions difficiles, là où il y avait la masse. Pourquoi? Parce que dans un avion, il y a ce qu'on appelle la pressurisation, c'est-à-dire l'air est sec à l'intérieur, à des kilomètres, 12 km du sol, et pour certains qui disent les 33 000 pieds, alors que ce n'est pas chose facile. Il faut que tu sois debout et que tu sois capable de faire ce travail. Celui qui a été bien entraîné va lire la parole de Dieu et prêcher la parole de Dieu correctement. Il ne voudra jamais voir le mal arriver et qu'il puisse l'observer. Il agira et il agira toujours de la bonne manière. Donc moi je ne pense pas qu'on puisse avoir des frères et des sœurs qui vont raisonner que non, parce qu'il a ceci, parce qu'il a cela, parce qu'il a ceci, parce qu'il a cela. Il faut prendre la chose autrement et la regarder autrement. Et ça, ce n'est pas bien. Et tu ne peux pas être une bonne personne. C'est ça le raisonnement de la manière. Et ne sois pas jaloux. Parce que je suis un noir et que l'autre est bleu ou rouge et que tu te dises que le noir ne peut pas m'éduquer. Non, c'est faux, tu te trompes. Le noir a de la connaissance, comme le blanc a de la connaissance, comme le rouge a de la connaissance, comme le bleu a de la connaissance. Pourquoi? Parce que ce qui nous gouverne, il y a ce qu'on appelle equal opportunities. Equal opportunities, c'est considérer tout le monde et le mettre au même pied d'égalité. Et ces gens-là en savent et ils parlent nuit et jour de cela. Je peux t'aider par rapport à ce que je connais. Je ne savais pas que dans la Bible 666, je voulais dire ceci. Je regardais, je lisais la Bible comme ça. Mais le jour où cela m'a été révélé, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça? Et je suis arrivé à comprendre que le malin ne peut pas te dévoiler son secret. Si le malin te dévoile son secret, c'est parce que ça veut dire qu'il se dévoile lui-même. Et qu'est-ce qu'il n'aura plus d'intérêt sur toi? Or, le malin agit en cachette. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il veut? C'est que toi, tu puisses être en sécurité, que tu puisses vivre, que tu puisses découvrir le mal qui existe tout autour de toi, afin que tu puisses avoir de l'intelligence et que tu l'évites. C'est tout. Alors, et en tout cas, c'était juste une parenthèse pour vous dire qu'on n'est pas, nous sommes là juste pour se produire des conseils. Et chaque fois que vous allez entendre ou vous allez écouter ce que j'aurai à dire ici, soyez-en sûrs que c'est pour les conseils. Et à la fois, lorsque je vous produis ces conseils, à la fois je ne produis que ces conseils. Je dis, celui qui prêche, il doit faire ceci.
C'est-à-dire le doigt qui va vers vous, c'est pour vous enseigner. Et le doigt qui revient vers moi, il doit aussi m'enseigner. Lorsque je parle à la fois pour vous et pour moi. Lorsque je dis une chose, certainement, vous vous retrouvez dans une situation où vous vous sentez mal à l'aise. Si c'est un mal que je le dis, pardonnez-moi. Si c'est pour le bien, je vous dirai simplement que Dieu, de dire à votre Dieu qu'il vous pardonne. Je ne suis pas Dieu, mais Dieu est mieux placé pour vous pardonner. Alors, je vais vous parler de la première chanson que nous allons jouer tout à l'heure. Il n'y a pas encore l'histoire de mettre une vidéo pour que vous puissiez voir. Nous tous, nous allons écouter. J'ai fait une sélection de 2 ou 3 ou 4 chansons, mais je vais vous inviter à écouter ces chansons-là, puisque je n'ai pas eu la permission de ceux qui les ont composées. Il est permis de jouer ces chansons-là, mais pas du début jusqu'à la fin. On peut jouer la chanson d'une partie jusqu'à une autre, juste s'arrêter quelque part. C'est juste pour vous donner une idée. Et après, à la fin de chaque chanson, ou bien là où nous allons vous arrêter, je vais vous dire au moins de quoi est-ce qu'il s'agissait. Et qu'est-ce que cette chanson voulait nous enseigner. Pourquoi? Parce que la langue par laquelle ces chansons ont été chantées, c'est le lingala, dans la majorité. Et le lingala, tout le monde ne parle pas lingala. Donc voilà, je vais essayer, avec le peu que je connais de lingala, à vous dire au moins. Je prends ce qui est bien, et ce qui est bien va au moins nous édifier tous. Va nous édifier tous. Est-ce qu'il faut que je vous parle d'abord de la personne qui chante, ou bien que vous écoutez d'abord la chanson? Je pense qu'il faut d'abord écouter la chanson. Et après, on va aller sur les détails de la chanson. Alors, la première chanson est intitulée Massou. Massou, c'est une chanson du groupe OK Jazz, BRDC, Congo démocratique. Alors, c'est le patron de ce groupe qui n'est plus avec nous, il s'appelle, parce que les chansons ne meurent pas, il s'appelle Luambo Makiabi. Et cette chanson, c'est tellement composée par lui, il avait préféré qu'elle soit chantée par l'une de ses chanteuses qu'on appelle Jolie d'État. Jolie d'État, avec une voix normale, un timbre vocal très apprécié, elle est arrivée à dire de bonnes choses à propos de cette chanson. En tout cas, je vous invite, sans plus tarder, à écouter notre sœur Jolie d'État dans Massou. Alors, j'ai quelques problèmes techniques avec mon ordinateur. Je vais, puisque c'est connecté avec la caméra, je vais donc vous parler de cette chanson. Voilà. Même si je ne la joue pas, je vais vous parler de cette chanson, de quoi est-ce qu'il s'agissait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y avait finalement 3 personnes. Il y avait 3 personnes. Je sous-entends que c'était des femmes. Des femmes d'une même localité, des grands amis qui s'entendaient bien et qui se parlaient bien, qui pouvaient se partager des choses de la bonne façon, et qui mangeaient ensemble, qui buvaient ensemble et qui pouvaient aller à des endroits ensemble et faire tout de la bonne façon. Et il n'y avait pas de palabres, tout ce qu'ils faisaient, c'était toujours bien. Alors vous savez, si vous êtes dans un groupe de 3 et que la façon dont vous évoluez, elle diffère des uns et des autres. Et si vous avancez plus vite, je ne dis pas plus vite, quand vous avancez bien et mieux que les autres, mais si les autres n'ont pas un cœur doux, un cœur d'amour, de savoir comment aimer, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont manifester un esprit de jalousie vis-à-vis
Et qu'est-ce qui se passe, évidemment? Moi, je pense que cette chanson qui avait été chantée par la sœur Juliette, elle s'est un peu sentie embêtée dans la chanson. C'est comme si c'était elle. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans leur groupe, évidemment, il y avait une personne, une femme. Et que parmi les trois ou les deux du groupe, c'est-à-dire cette femme et sa copine, il y avait des moments où le courant ne passait pas. Il y avait un peu la médisance, c'est-à-dire il y avait le racontage, et quand il fallait se retrouver à trois, on montrait notre visage, et lorsque chacun de nous se retrouve de son côté, ou chacune de ces personnes se retrouve de son côté, et tu verras qu'il y a une personne qui va contourner les autres et aller rattraper une autre personne et commence à parler du mal de celle-là. Histoire de dire de n'importe quoi sur l'autre, ou soit lorsqu'elle se retrouvait, pour poser la question, si tu vois que tu es en train de s'habiller à porter un pantalon jean, juste récemment acheté, tu dis, mais où est-ce que tu as trouvé de l'argent pour acheter ça? Va avec l'autre avec une voiture. Ah, mais toi, comment tu as fait pour avoir cette voiture-là? Hein? Une belle voiture, hein? Et c'est ça. Tu arrives dans la maison de l'autre, tu trouves qu'il y a des fauteuils, et c'est cela. Tu dis, ah, vraiment, hein? Toi, tu as tes fauteuils-là. Tu as eu ça combien? Tu as acheté ça où? Où est-ce que tu as eu les bijoux là? Hein? Ta robe là, où est-ce que tu l'as achetée? Regarde comment est-ce qu'elle est. Et c'était ça dans le groupe maintenant. Au départ, ce n'était pas comme ça. Pourquoi? Parce que qu'elles étaient là, toutes, elles auraient souhaité que tu viennes avec un pantalon déchiré aux fesses, excusez-moi, ou déchiré le long de tes genoux, ou déchiré quelque part juste vers là où vers les chaussures. Et lorsque tu arrives comme ça, on dira que oui, cette personne-là, d'abord, on va même te dire que il est sale, elle est sale, elle ne sait même pas comment s'habiller, elle ne peut même pas s'acheter un pantalon. Alors, va au moins prodiguer un conseil à l'autre. Si tu as quelque chose avec toi, tu prends cette chose, tu lui donnes. Si tu as un habit, donne cet habit à l'autre. Si tu as un pantalon, donne. Tu peux même arriver, tu dis, dis-moi, ça va? Ben, écoute, moi j'ai une surprise pour toi. Oh, laquelle mon frère? Laquelle ma soeur? Peu importe. Tu prends la personne et vous vous déplacez. Vous êtes en train d'aller où? Vous allez, une surprise, tu la mets au marché ou dans un magasin. Tu dis aujourd'hui, j'ai à te faire une surprise. Regarde, tu peux choisir un pantalon ici. Il dit, toi tu choisis combien? Regarde, les chaussures sont là, choisis une paire de chaussures. Je vais payer ça pour toi. Hein? Écoutez ce que tu as. Non, moi je te donne quoi? Un costume. Je t'offre un costume aujourd'hui. Tu veux m'offrir un costume? Oui. Ah, comme tu veux m'offrir un costume, oui. Allez, on va là-bas. Bien aimé, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de créer. En le faisant, pour une personne que vous proposez offrir un costume, soit un costume qu'il n'avait pas ou qu'elle n'avait pas, tu es en train de briser les barrières dans ta propre vie, sans le savoir. C'est-à-dire les barrières qui t'empêchaient d'avancer. C'est vrai que le peu que tu as, mais tu es arrivé à raisonner que tu peux avancer. Tu peux mieux avancer avec ça. Mais il faut avoir quoi? Un esprit bien organisé. Tu ne peux pas te limiter à voir l'autre. Tu préfères te moquer de lui parce qu'il n'a pas ceci, il n'a pas cela, et tu commences par lui monter des personnes par-ci, par-là. Là où il devrait avoir des voitures garées, tu dis non, enlevez les voitures là parce qu'il est
il est ceci, il est cela. Oh, mon frère. Oh, mon frère. Mais s'il y a, excusez-moi, s'il y a les bus, s'il y a des compagnies de bus, ces compagnies de bus doivent fonctionner par rapport à qui et par rapport à qui? Ce n'est pas pour ceux qui n'ont pas de voiture. Si ces compagnies de bus existent, ce n'est pas pour les malades qui ont des places spéciales dans les bus, là où ces malades-là peuvent facilement s'asseoir. Si ces bus-là sont à utiliser, il y en a qui n'aiment pas rouler en voiture, qui ont peur de rouler en voiture. Ils se disent que moi, si je peux rouler en voiture, je peux facilement faire un accident. Et quand je fais un accident, après, je vais mourir. Ou bien pour une fois que ces personnes sont arrivées à emprunter quoi, hein, la voiture, et sur le champ, il y a eu un accident. Elles se sont dites, plus jamais j'irai dans une voiture, là où je suis. Pourquoi? Est-ce que s'ils se décident d'emprunter le bus, est-ce que c'est un mal? Où est le mal? Est-ce que mieux vaut se faciliter la tâche? S'il y a lieu de se faciliter la tâche, ou ils n'ont pas des moyens suffisants, ils ont d'autres priorités que de se focaliser sur ce qui est déjà pratiquement bien établi par les institutions du gouvernement qui ont réfléchi qu'il faut mettre ces moyens à la disposition du public. Est-ce que c'est un problème? Ils peuvent se dire que non, on peut prendre le bus, au moins on va pour une journée, que de prendre, mettre le carburant dans la voiture et aller quelque part et revenir, où ça te reviendrait peut-être plus cher. Or, le bus peut être moins cher. Tu fais un aller-retour, tu reviens, tu viens t'asseoir à la maison. C'est vrai que tu te donnes le carburant que tu peux prendre peut te permettre d'aller, revenir, aller les autres fois. Au moins, le bus peut te coûter moins cher. Je ne veux pas dire que j'encourage les gens à ne pas avoir de voiture, à ne qu'emprunter les bus. Non. Celui qui a des moyens ou celui qui a des priorités pour ne pas avoir de voiture, ne peut pas l'avoir. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas une voiture. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas une voiture. Tu as une voiture. Mais tu ne veux pas rouler avec, c'est tout. Alors c'est ce genre de cas où on aimerait montrer aux hommes et aux femmes que nous sommes des hommes et des femmes que nous avons tout autour de nous, qu'il y a des choses sur lesquelles il faut donner un peu de la valeur. Mais toi qui vois l'autre, ne profite pas de se moquer de l'autre. Il y a des hommes que je connais qui sont très gentils, et gentils quand ils savent qu'ils vont t'aider, même sans que tu ne demandes. Ils savent que tu es un homme très assis ou tu es une femme très assise, alors la personne te fait la proposition que non, moi je vais te déposer quelque part. Il y a des noms que je vais citer, le frère Drish, Drish Bumba, c'est un frère que j'aime bien et qui m'aime beaucoup. De cœur, je te salue à travers ce message. Et son frère aussi, Anissé Mbumba, alors que j'aime bien, il n'y a pas que lui, pratiquement toute la famille. Je les aime, tels qu'ils m'aiment, avec ma famille aussi. Donc moi je ne pense pas que là où il y a l'amour, il faut semer la panique. Non. Ils ont leur gagne-pain et je les aime. Pas pour certains créer des histoires là où il ne faut pas les créer. Donc c'est un peu en ce sens-là. Alors donc, vous voyez la médisance, le racontage, disons, la mauvaise foi envers les autres, c'est esprit de haine et de jalousie. Il y a des musiciens qui ont chanté ici. Et des musiciens qui ont chanté contre ces choses-là. Ils disent, jalousie, tu as des yeux rouges, comme la jalousie. Comment est-ce que cette femme a subitement compris que celui qui a de la jalousie ou qui fait de la jalousie a des yeux rouges? Pourquoi? Parce que tes dents et tes yeux, c'est vrai qu'elle a raison. Moi, je comprends vite que
que ce que tu regardes, tes yeux, lorsque tu regardes ça, tes yeux deviennent, je ne sais pas comment, rouges, comme elle a su le dire. Pourquoi tu dois regarder quelque chose en ayant des yeux rouges? C'est parce que tu trouves que l'autre ne devrait pas l'avoir. Pourquoi? Moi, j'ai toujours dit, je ne peux pas être jaloux de quelqu'un. Moi, je me suis toujours dit que je ne peux pas manifester une jalousie contre quelqu'un. Moi, je me bats. Je me bats en me disant que si l'autre, lorsque je parle me battre, c'est-à-dire je m'efforce à faire la chose, si je trouve que celle que l'autre est arrivé à faire, elle est belle, je vais essayer de faire ça aussi, comme l'autre l'a fait. Parfois même mieux que l'autre. Je vais trouver un moyen pour arriver jusqu'à façonner la chose. Même si il faut se donner, je ne sais pas comment. Je veux m'arranger à ce que j'ai, cette chose-là. Mais je ne veux pas faire. Pour avoir cette chose, il faut que j'aille voler. Non. Je ne peux pas aller quelque part pour voler. Si je vais voler, là c'est autre chose. Ou je ne peux pas aller quelque part pour avoir ça, il faut que je tue quelqu'un. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas moi. Donc, si je me mets pour avoir un avion, il faut que je tue quelqu'un. Ou une compagnie aérienne, il faut que je tue quelqu'un. Là, il y a autre chose. Qu'est-ce qu'il y a derrière tuer quelqu'un? Si tu as un avion, moi, il y a des gens qui ont des compagnies aériennes ici en Europe. Et qui, ils ont des familles, ils ont des enfants. Je n'ai appris d'eux aucune personne, aucun de ces enfants n'est mort. Qu'est-ce qu'ils sacrifient? Moi, je ne pense pas que la Rose-Croix en Europe, excusez-moi de revenir sur ça, elle n'est faite que pour protéger, c'est-à-dire les partisans de la Rose-Croix en Europe protègent leurs propres parents. Et le sang qui les trouve le meilleur, c'est dans les pays d'Afrique ou d'autres pays où il y a la minorité. Et que la Rose-Croix, qui peut s'appliquer dans nos pays en Afrique, ici aussi dans nos pays en Afrique, c'est là où il faut sacrifier des enfants, des neveux et des nièces. Alors, y a-t-il une différence entre la Rose-Croix en Afrique et la Rose-Croix en Europe ou ailleurs? Si la Rose-Croix ne tue pas, dans ce cas, dites-nous ce qui est caché dedans, c'est tout. Ou on trompe les Rosicruciens d'Afrique et les Rosicruciens d'Europe font les choses à leur manière. Je ne parle pas de formation. C'est tout. Moi, si on m'avait dit que la Bible, si tu lis la Bible, tu vas tuer. Moi, je dis non, je ne suis pas là. Je laisse. Au départ, même avant, jusqu'à l'âge de 13 ans, je ne voulais pas lire la Bible. Je suis arrivé à lire la Bible pour la première fois. Ce n'est pas là où quand j'ai lu le psaume 49. La première fois que je suis arrivé à lire la Bible. J'étais au collège ou fraternité à Brazzaville. J'avais des amis de classe, des condisciples. Et lorsqu'on a fini à l'heure d'aller à la maison, ils avaient quelques bouquins qu'on appelle des aventures. Et parmi ces aventures-là, il y avait des frères qui avaient ce qu'on appelle le livre d'Anuarit. Anuarit, c'est cette Congolaise de RDC, cette sœur qui était morte. Alors, je suis arrivé à tomber sur un bouquin de la sœur Anuarit. Je l'ai lu, j'ai lu son histoire et j'étais un peu triste. J'étais triste, très triste, de comprendre qu'elle est arrivée à souffrir, et pourtant ce qu'elle faisait c'était bien. Et qu'elle est arrivée à souffrir par rapport à ce qu'on voulait d'elle. Et pourtant on dit qu'elle était vierge. Elle ne voulait pas
sorti les hommes parce qu'elle avait opté à aller où? Au couvent. Et pour qu'elle devienne qui? Sœur. Mais les autres n'ont pas vu la chose de cette façon. Et j'ai lu, et je crois que lorsque je lisais, qu'il y avait des références qui attrayaient à quoi? À des versets et des chapitres de la Bible. Et ça nous donnait vue à quoi? À l'Ancien Testament. Et je suis arrivé donc à commencer à lire la Bible à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, et je lisais, quand j'ai lu, j'arrive à lire l'histoire de commencer à Genèse, je lis l'histoire de David, d'Élie et comment on appelle, d'Égypte. Je lisais, j'étais en train de comprendre au fur et à mesure, petit à petit, savoir comment est-ce que ça s'était passé. Même le Nouveau Testament, ça, je ne regardais même pas ça. J'étais concentré à regarder l'Ancienne Alliance. Au fur et à mesure, j'ai lu une fois, terminé tout le livre, jusqu'à Apocalypse. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, je lisais, je comprenais. Et je pouvais aller à l'église lorsque mon oncle était à l'estrade en train de prêcher. Il prêchait, il parle d'un cas, il prend un exemple concret dans la ville. Il dit, il s'était passé ceci et s'était passé là. Ça concordait à ce qu'il était en train de prêcher. Juste pour matérialiser un peu la forme spirituelle qui donnerait un sens au message qu'il est en train de prêcher. Pour que les gens aient des yeux ouverts spirituellement et des oreilles en ayant un entendement spirituel. Et je ne pouvais plus me permettre d'être loin. Et même quand je suis arrivé à faire le bac, il fallait que je sois régulièrement à l'église, à la cellule. Je ne pouvais pas m'absenter. On avait 3 séances. Je crois le samedi, on avait une séance, une très grande séance. Mercredi, on avait une séance de prière. Et le vendredi, c'est ce qu'on appelle lundi la moto. C'est-à-dire, vous allez juste pour des répétitions. Vous vous préparez pour ces grandes séances. Alors, vous vivez comme ça, tel que la sœur Jolidetta est arrivée à chanter. Elle a donné ce sens réel-là, cet esprit de cœur aux autres, pour comprendre que ce qui doit se faire n'a qu'un seul objectif, c'est se créer un amour. Et cet amour de foi et de confiance. Pourquoi? Parce que si j'ai quelque chose, moi je peux te donner. Si tu en as, tu peux me donner. Si j'en ai, je peux donner à l'autre. Et si l'autre en a, peut te donner, ainsi de suite. Et les 3 étaient ensemble. Les 3 faisaient tout ensemble. Les 3 communiaient ensemble, faisaient de la bonne manière les choses ensemble. Mais quand on te voit évoluer ce que tu fais, eh bien, tu verras quelqu'un dans le groupe. Si toi tu parles bien français et que l'autre ne parle pas bien français, tu verras que la personne qui ne parle pas bien français va commencer par t'embêter, te jeter de bord de la main. Être jalouse. Et te créer plusieurs histoires. Même ce que tu n'as pas fait, on va dire que tu as fait ça. Mais si tu n'es pas là, comment est-ce que tu vas te justifier? Tu ne pourras pas. Et si cette personne à qui on apporte telle information, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu as diffamé la présomption. Il y a une probabilité que tu es diffamé, mais alors que tu n'as même pas diffamé. Ce que tu dis est autre. Lorsque tu donnes conseil à l'autre, par rapport à l'autre, mais toi tu vas là-bas tourner la chose. Toi tu raisonnes à ta façon. Oh non, c'est pas, il a voulu dire ça. Moi je suis en train de comprendre. Quand il a voulu dire ça, c'est pour dire ceci ou dire cela. C'est pour s'attaquer à telle personne, à telle personne. Oh bien-aimé,
Oh, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as vu l'autre réellement se tenir ou dire des choses contre toi parce qu'il est contre toi? Ou bien s'il a dit des choses mauvaises contre l'autre. Tu es allé simplement là-bas parce que tu avais un intérêt avec cette personne-là. Et comme tu as compris que la relation que j'ai avec cette personne, elle est bonne, elle nous avance dans ce que nous avons à faire, toi, jaloux que tu es, avec une mission que tu avais, c'est de pouvoir nuire, tu es allé monter l'autre pour me pousser ou pour repousser l'autre à l'erreur. Qu'on dise quoi? Que soit l'autre ne m'aime pas, ou bien je l'aime pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a maintenant un triangle. Ce qu'on se dit, lorsque nous sommes tous les trois, on se dit des bonnes choses. Et on a des bons projets, on a des bons programmes, on a un objectif, on a un idéal. On a un point commun. Ça, c'est ce qu'on appelle le travail de groupe. Nous avons fait le leadership ici. Je me suis dit, on arrête un peu d'abord. On va d'abord faire, aller avec la parole de Dieu. Ce que nous avons, et ce que nous on fait, on ne le fait pas pour une seule personne. Même ceux qui créent des entreprises. Ceux qui créent des entreprises, vous vous retrouvez, il y a une idée. Tous les trois, si vous êtes trois, vous ne pouvez pas avoir la même pensée au même moment. Il y a d'abord une idée. Cette idée que tu as, qu'est-ce que tu veux? Tu trouves que cette idée, elle est profitable. Cette idée te fera gagner. Cette idée te donnera ce que tu espères gagner. C'est un projet. Une idée que tu as. Et cette idée, tu veux faire quoi? La matérialiser. C'est-à-dire l'écrire d'abord. Si tu as des moyens, ou tu n'as pas de moyens, tu vas chercher des moyens. Et tu ne peux chercher des moyens que là où tu espères qu'on peut facilement t'aider. Mais or, nous avons des cas où parfois des institutions qui nous gouvernent ont déjà réfléchi et se sont dites que, regardez, il y en a qui ont des difficultés, mais ces gens, ça provient d'où? Ils sont des gens des quartiers et des villes. Et ces villes-là font quoi? Et qui les gèrent? Il y a par exemple des conseillers municipaux. Il y a quoi? Il y a des maires. Mais ces maires-là, comment savent-ils qu'il y a des problèmes, il y a des situations? Ou bien avant que ces maires-là ne prennent position pour dire que moi je viendrai pour faire ceci pour vous. Pourquoi? Parce qu'ils constatent que dans la circonscription, là où ils sont, il y a des manquements. Et lorsqu'ils viennent, c'est pour prendre une position et plaider la cause de qui? De toi et moi. Si nous ne sommes pas ceux-là qui cherchons ce qu'on nous vote. Or, il faut que tu trouves l'idée que tu auras. Si tu arrives là où il y a beaucoup, par exemple, d'hôpitaux, tu te dis, moi je vais créer un hôpital. Et tu veux te mettre là où il y a déjà des grands hôpitaux. Est-ce que tu vas gagner? Si ton projet est à caractère profit, est-ce que tu peux gagner? Moi je ne pense pas. Pourquoi? Parce que ces hôpitaux qui existent déjà, ou ces cabinets médicaux qui existent déjà, ceux-là ont déjà de la clientèle. Et cette clientèle-là, tu vas. Peut-être qu'il n'y a qu'un seul qui a tous ces cabinets. Il n'y a qu'un seul, peut-être qu'il y en a tout. Mais tu vas aller te battre sur un terrain de monopole. Tu feras quoi? Il n'y a pas la concurrence pure et parfaite là, en fait. Tu peux rentrer, il dit, j'en ai 3 ou 4 que j'aligne. Il dit là, tu mets le prix un peu bas. Les gens viendront là pour certains produits. Toi aussi, si tu casses le prix, et puis là tu augmentes. Ainsi de suite là-bas aussi. Et lorsque tu viendras ici, tu dis non, là c'est cher. Il faut que j'aille là-bas, là c'est moins cher. Oh, tu es allé chez la même personne.
Alléluia. Tu crois que là c'est moins cher, mais or, tu vas quitter là, tu vas aller là où tu crois que c'est plus cher. Non, tu cherches là où c'est moins cher, mais là où tu es en train de laisser, c'est là où c'est moins cher. Mais tu crois quitter, au fond, tu te retrouves là où c'est plus cher. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà pourquoi, quand tu as cette idée en toi, qu'est-ce qu'il faut étudier? Il faut étudier le terrain, c'est-à-dire l'endroit où tu vas implanter ta société, ton entreprise. Il faut que tu trouves le terrain. Et que le terrain que tu trouveras, il faut que tu te rendes compte que la zone dans laquelle tu vas t'établir, il n'y a pas quoi? Il n'y aura pas une grande concurrence pour toi. Et pour que tu te rendes compte qu'il n'y aura pas une concurrence pour toi, tu vas étudier un peu les habitudes. C'est ça le marketing. Il y en a qui l'appellent mercatique. Il faut étudier les habitudes. Et les habitudes que tu as étudiées, de ceux qui sont là, tu regardes un peu leur mouvement. Où est-ce qu'ils vont souvent acheter telle ou telle chose? Tu fais ce qu'on appelle parfois un sondage. Tu peux le rédiger ou tu vas de porte à porte. Demander conseil. Savoir comment ça se passe. Est-ce que si on faisait ceci, est-ce que ça va vous aider? Ils vont t'aider dans leurs besoins à te dire que oui, nous voulons ce que tu ouvres ça. Et quand tu vas rédiger le questionnaire, il y a des questions ouvertes, il y a des questions qui sont fermées. Des questions qui sont fermées, tu diras oui ou non à la question. Et celui qui va répondre n'a qu'un seul choix, oui ou soit non. Et les questions ouvertes donnent un peu la possibilité à la personne de raisonner. Mais de ne pas rester cadré dans ce que tu veux. Parce qu'il faut faire respirer le client. Et une fois cela fait, tu as toutes ces informations. Si tu le fais seul, c'est bien, mais si tu le fais avec beaucoup de monde, par exemple 2 ou 3 partenaires, c'est qui n'est pas mauvais en soi. Vous vous êtes retrouvés, tu as donné conseil aux autres, tu leur as dit, moi j'ai une idée, frère, est-ce qu'on peut faire, on ne peut pas faire ceci entre nous? Regardez ce que je pense, que ça pourra nous donner. Si on le fait, ça va nous avancer. Comment est-ce que vous voyez? Vous allez vous rendre compte qu'évidemment, ce que l'autre est en train de dire, c'est pour avancer. Et tu vas t'intéresser à l'histoire. Tu dis, ah, tu as une idée, oui. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut rédiger ça? Il commence à s'intéresser. Il dit, bon, écoutez, il nous faut de l'argent. Il nous faut combien? Un capital. De combien de temps? Tu as combien? Moi, j'ai tant. Toi, tu as combien? Tu as tant. Bon, écoute, on se décide. Si on fait cela, on va arriver au part, savoir comment s'attribuer les parts. Si toi, tu attends, c'est que tu auras tant de pourcentage. Tu attends, tu auras tant de pourcentage. Toi, tu attends, tu auras tant de pourcentage. Moi, j'amène 5 000. J'ai 5 000. L'autre amène 3 000. L'amène 3 000, ça fait 7 000. L'autre amène 8 000. L'autre amène 2 000. Ça fait combien? 10 000. Et sur les 10 000, on se dit, les 10 000 vont représenter combien? 100% de ce que nous avons. Maintenant, par rapport à la contribution de chacun, si on va aller en pourcentage, moi j'aurai quoi? 50%. Donc la moitié, pratiquement, de ce que nous aurons contribué. Toi qui as donné 3 000, tu as 30%. Et l'autre qui a donné 2 000, je ne sais pas, 2 000 plutôt, à combien? À 20%. Les 100% sont là. Maintenant, décider des parts qu'on peut facilement redistribuer à chacun. Moi, je pense que celui qui donne plus aura plus de parts. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce que c'est prévu en ce sens-là? C'est pour se dire que toi, lorsque vous allez fonctionner, si vous allez vendre des produits ou de la marchandise, lorsque vous aurez à vendre, l'argent que vous allez recevoir, ça sera quoi? Votre chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Ça vous permettra de payer vos factures et tout ce que vous avez, et les dépenses à payer, de l'argent payé pour les taxes et les impôts. Vous allez vous retrouver avec un profit. Et ce profit que vous aurez, à ce qu'on appelle parfois bénéfice,
ce que vous aurez après avoir repayé, si vous devez de l'argent. Par exemple, vous avez emprunté de l'argent à la banque. La banque vous dit que vous devez nous rembourser petit à petit à partir de cette période. Et vous allez le faire. Donc vous avez ce qu'on appelle votre argent. Et vous allez vous redistribuer quoi de cet argent. Vous prenez une portion, vous vous dites que ça, on peut se permettre de payer les dividendes à tous ceux qui ont contribué. On te reverse cela, ce que tu gagnes. Et si tu trouves que ce que j'ai eu ou ce que j'ai reçu, je ne peux pas me limiter à cela, il faut que je réinvestisse cet argent pour faire quoi? Augmenter mon capital. Alors moi, si par exemple j'ai eu 50%, je me dis, je peux prendre 10%, je vais utiliser ça pour mes propres biens, et les 40% réinvestir. Ça va faire quoi? Tu vas augmenter tes chers. Tu vas augmenter quoi? Ta contribution dans la société. Et ce que tu vas ajouter va aussi augmenter quoi? Le capital qui est renouvelé dans l'activité que tu fais. Et quand tu le fais, est-ce que tu es mauvais? Et tu verras que l'autre aussi, s'il réfléchit, il dit non, moi comme ça, mettre l'argent que j'ai reçu, je vais encore mettre ça là-dedans. Non, je préfère me taire. Et tu verras, la troisième va dire non, moi je continue. Avec les 2000, ça peut me donner plus encore dedans. Et lorsque celui qui a dit je n'ai pas besoin qu'on continue avec, c'est-à-dire prendre encore cet argent qu'il a déjà reçu, remettre encore cet argent, il est libre de le faire. Il n'est pas obligé. Il est libre de le faire, il n'est pas obligé. Et tu n'as pas à l'obliger à réinvestir cet argent sur le compte. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'aligne sur une droiture où il se dit, il y a la vie et il y a la mort. S'il va remettre cet argent et s'il y a un problème, il peut perdre cet argent. Et il perd quoi? Il perd tout ce qu'il avait. Et s'il a l'argent, et l'argent qu'il a, il se dit que si je n'ai pas raison de réinvestir cela, je garde cela. Au moins, même si l'entreprise fait ça, la priorité, c'est vrai que il faut peut-être intituler d'abord les entreprises, il s'agit de quelle entreprise? Limited ou quoi, cher, avec quoi, je ne sais pas comment. Mais je parle un peu de la généralité. Je n'ai pas envie de spécifier. On aura des tutoriels. On aura des émissions rien que pour ça. Où on va revenir et parler de ça en détail. Pas à pas. Et on va avancer. Il y en a qui ont des idées. Il y en a qui sont là, qui n'ont pas d'idées, mais qui ont des moyens. Et vous allez vous rendre compte, celui qui a refusé va commencer par intoxiquer l'autre. Regarde, toi, tu n'as que 2000, tu vas encore remettre cet argent, tu auras quoi en poche? Et tu vas commencer à dire, non, je ne le fais pas. Mais lui qui a beaucoup d'argent, c'est lui qui devait mettre de l'argent là-bas. Ça va être quoi? Une médisance. Est-ce que tu es en train de créer la destruction? Tu es en train de détruire ce qui est le commun. Un bien commun pour vous. Et tu commences à faire de mauvais calculs en détruisant d'abord l'autre personne et avec un seul objectif, d'aller détruire. C'est-à-dire celui qui avait son idée et cette idée, il pouvait gérer cette idée lui-même seul, mais il a trouvé qu'il y a lieu de le faire. S'il y a eu des gens qui ont commencé à gérer ou à faire ce genre de choses, on ne copie que ce qui est bien. Tu ne peux pas copier ce qui est mauvais. Même il y en a qui copient ce qui est mauvais et qui réussissent. Même si après devant, ils commencent à dire maintenant on va faire les choses correctement. Mais en attendant, ils ont déjà mal fait. Quand les autres étaient là,
On disait que c'était mauvais. Même quand on a bien fait. Il dit non, c'est mauvais. Maintenant, quand c'est eux, ils arrivent, les autres, il ne faut pas dire que c'est mauvais. Et ils peuvent faire comme ils le veulent, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Tu commences à raconter même ce que l'autre ne t'a rien dit de mauvais. Tu commences à les dire des mauvaises choses seulement. Juste pour chercher à ce qu'ils se séparent. Je ne peux pas imaginer. Toi, tu es un homme de bien. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit cela. Il y a une femme de bien, une femme qui s'intéresse à un homme. Et toi, quel est ton problème? D'aller chez cette femme-là, lui dire que non, il ne faut pas s'intéresser à cet homme. Ou encore, tu vas dire à l'homme, il ne faut pas s'intéresser à cette femme-là. Toi, tu regardes les fautes que tu commets toi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient te dire que ce que tu fais est mauvais et que tu es arrivé à quitter cette chose-là? Quand bien même que parfois quand on te parle, quand je le dis à moi-même aussi. Il y a des choses que je fais qui ne sont pas faites de la bonne manière. Pourquoi? Tu as tellement de pouvoir que tu abuses de ce pouvoir. On a dit on fait équipe, mais toi tu ne veux pas investir. Tu ne veux pas investir, reste avec ce que tu as déjà investi. Maintenant on continue à gérer l'entreprise de la bonne manière, c'est tout. Si tu es fatigué, tu trouves que tu ne veux plus continuer, tu peux proposer à tes collègues ou à tes cofondateurs de les vendre quoi? Les parts. Tu leur vends les parts, ou soit les collègues vont trouver un preneur, c'est-à-dire quelqu'un qui peut facilement te remplacer, mais la personne viendra acheter quoi? Achète tes parts et te donne de l'argent, et l'argent investi, l'autre continue avec, c'est tout. Alors pourquoi toi tu voudras toujours, parce que tu ne peux pas faire telle chose, ce que tu veux, ton seul but c'est de détruire. Tu veux détruire pour que les choses ne marchent pas. Hein? Mon hein? Moi je ne pense pas qu'un homme bien fait, une femme bien faite, peut entraîner les autres ou vouloir entraîner les autres parce qu'elle trouve ou bien elle aura reçu un conseil de telle ou telle personne que ne continue pas sur ça. Ou ne fait pas ça, laisse celui-là, il est de tel côté parce qu'il est gabonais ou il est congolais. Non, si tu le fais, c'est lui qui aura beaucoup d'argent. Ou parce qu'il est de Congo de RDC, ou parce qu'il est anglais, ou parce qu'il est français, il faut pas le motiver en ça, sinon il va gagner. Ou parce qu'il est Bapoulou, ou parce qu'il est Nzebi, parce qu'il est Bateke, parce qu'il est Obamba, ou parce qu'il est Miene, parce qu'il est Vili, parce qu'il est Kota, parce qu'il est Pouvi, il faut le rejeter. Ou bien il faut couper les pas pour qu'il n'avance pas. Non, c'est pas bien. N'oublie pas que celui que tu empêches, peut-être que là où il est, il pouvait créer ce qu'il a créé, ou vous avez créé ensemble, au moins ça réduit quoi? Ça contribue à combien de personnes tirent profit, gagnent avec ça? Il y a d'abord les petits-enfants. Pourquoi? Parce que leurs parents n'iront plus loin. Chercher ce qu'elles avaient l'habitude d'aller chercher. Et il y a les parents eux-mêmes qui vont en bénéficier. Il y a les malades qui vont en bénéficier.
il y a certainement des travailleurs qui viendront construire peut-être des maisons dans la zone. Au lieu qu'ils aillent encore loin en chercher, ils viendront en trouver là. Qui encore? C'est le passage. Et quelqu'un peut être dans une voiture, la voiture arrive dans la zone et tombe en panne. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'elles feront? Elles vont descendre. Aller où? Rentrer pour acheter. Voilà pourquoi en marketing, nous parlons de deux sortes de clients. Il y a la clientèle de passage, la clientèle qui n'existe, c'est-à-dire celle-là, elle est occasionnelle. Celle que tu n'identifies pas facilement. C'est-à-dire que tu ne localises pas dans ta zone. Cette clientèle, c'est parfois des touristes, comment on appelle, des passagers, c'est-à-dire de ceux qui vont dans des distances un peu, je ne sais pas comment. Et puis il y a la clientèle de chalandise. La clientèle de chalandise, c'est la clientèle de la zone de chalandise, c'est la zone dans laquelle l'entreprise fonctionne. Comme à Moston, les habitants de Moston, ceux qui sont sur Moston Lane, ceux qui sont vers Harpray, ceux qui sont sur Charlestown, ceux qui sont sur Lightbone, ceux-là sont les clients si l'entreprise est implantée telle que Asda est implantée là. Après, on va appeler cela ceux qui sont tout autour. Tous ces habitants-là sont ceux de la zone de chalandise. Ce sont ceux-là qui sont mieux identifiés et très bien identifiés par les responsables d'Asda. Maintenant, puisque Asda, là où elle se trouve, cette compagnie, elle n'est pas loin de Rochdale Road, qui est une avenue, une grande avenue, circulée par... Vous allez voir qu'il n'y a pas Asda partant de là jusqu'où à Middleton. Il y a quoi là-bas? Il y a Tesco. Mais si quelqu'un trouve que Asda est moins cher que Tesco, les clients, ceux qui habitent Middleton, viendront où? Chez Asda acheter. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que c'est moins cher. Or, il y a une chose. Toi qui trouves que chez Asda, c'est moins cher, est-ce que tu empruntes le taxi pour quitter Middleton, pour aller acheter des choses chez Asda, ou bien tu empruntes le bus? Parce que si tu empruntes le taxi, tu vas le trouver cher. Si tu empruntes le bus, est-ce qu'il y aura d'espace? À moins que tu aies acheté une seule chose. Mais si le ticket aussi peut te coûter cher, moi je préfère te dire d'acheter les choses chez Tesco, à Middleton. Que d'aller où? Que d'aller où? Là après. C'est comme ça. Maintenant, s'il y a beaucoup de commerçants, là, sur Moston, à Moston, il n'y a pas assez de comptables. Est-ce que le choix de la localisation de mon entreprise est mal fait? Montre-moi ce que toi tu connais. Ce que j'ai étudié. La localisation de l'entreprise. L'entreprise doit normalement, sauf cause contraire, doit normalement s'implanter à la source des matières premières. Et quand il s'agit d'une entreprise à transformation, on ne va pas se retrouver dans un pays où, par exemple, on a besoin du calcaire, comme ici en Angleterre. On a le calcaire, par exemple,
à Newcastle et on nous dit il faut implanter l'entreprise où? À Manchester. Le calcaire est où? À Newcastle. Et l'entreprise, il faut implanter où? À Manchester. Alors, l'entreprise implantée à Manchester. Alors que Newcastle est un bel endroit où on pouvait facilement implanter l'entreprise. On préfère implanter l'entreprise à Manchester. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi implanter l'entreprise à Manchester dès lors que disons bien, pour transformer cette matière première, on va implanter l'usine où à Manchester? Ça n'a aucun sens. Pourquoi ne pas mettre l'entreprise à Newcastle où c'est plus facile d'avoir le calcaire qui est extrait et le rediriger directement sur les machines pour le transformer? Qu'est-ce que ça va éviter? Ça va nous éviter le coût de quoi? De production. Si vous amenez ça ici, il faut trouver quoi? Des camions. Alors que sur place, on n'aura que des engins pour extraire. Ce qu'on aura seulement à regarder les services. Pourquoi? Parce qu'on aura des clients qui peuvent facilement venir eux-mêmes acheter avec leurs moyens de transport. On aura des clients, soit qui viendront, qui vont dire qu'ils n'ont pas de moyens de transport, mais on a des moyens de transport. On pourra les utiliser pour délivrer leurs choses. Mais pourquoi le calcaire est extrait à Newcastle et quelqu'un qui est à Manchester dit non, il faut implanter l'entreprise où? À Manchester. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va avoir un coût de transport très élevé. Maintenant, il faut savoir à quel prix on peut vendre le produit. À quel prix vendront-on le produit? Et si tu as un chef qui ne connaît pas ce genre de choses, il perd le temps. Il faut l'enlever. Il perd le temps aux gens. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas. S'il connaissait, il pouvait mieux raisonner. Ça, je parle de ceux qui ont ces idées-là. À moins qu'on nous dise que le danger de créer cette entreprise à Newcastle, lorsqu'il faudra transformer, il faut trouver quoi? Un site. Et si Manchester est capable de réduire cela, il faut assumer. Il faut assumer. Moi, je pense qu'il faut assumer. Donc, tu ne peux pas, un intellectuel, quelqu'un qui veut créer quelque chose de très bien, et en regardant les moyens que tu investis, que tu dis en temps de période, tu peux avoir ci, avoir cela, c'est bien. Je parlais d'un enfant qui doit naître, qui est dans le ventre de sa mère, qui doit naître. Cet enfant est censé vivre. Mais on peut arriver que l'enfant ne vit pas. Et on appelle ça parfois mort. L'enfant doit vivre, et après un moment, l'enfant passe. Ce n'est pas un souhait. Ou tu vois l'enfant vivre et maman aussi vit. Il y a l'idée, on va revenir sur ça. Il y a la gestation. Donc le cycle de vie en un mot d'un produit. Donc l'enfant c'est un produit. Il y a l'idée, il y a la gestation. On va
au lancement, il y a la croissance, et puis quoi? Il faut innover le produit. Et il faut le transformer, il faut substituer le produit, il faut ajouter quelque chose, c'est-à-dire qu'il maintienne sa forme et qu'il avance. Nous on disait, quand on fait ceci, on prend position de décollage, on décolle, on monte, il y a la montée, et puis il y a la croisière. Après la croisière, c'est-à-dire l'avion reste comme ça, c'est-à-dire vous montez, après l'avion va rester stagné comme ça. Ça c'est la croisière. Après il y aura quoi? Il y a la descente. Donc l'entreprise aussi, pratiquement c'est la même chose. Et lorsque un enfant doit naître, il y a l'idée, le père soit peut se dire, bon écoute, moi j'ai besoin d'un enfant, ce que je fais, il faut faire ce qu'il faut faire pour que maman soit enceinte. Et maman va garder cet enfant et l'enfant doit naître. Et au fur et à mesure que l'enfant doit naître et grandir, on va atteindre des épreuves. Commencer à l'amener. D'abord, il faut d'abord porter l'enfant, ainsi de suite. Commencer à faire savoir comment faire asseoir l'enfant. L'enfant doit s'asseoir, ainsi de suite. Et l'enfant va commencer à tirer les pieds par les fesses, ainsi de suite. Commencer à marcher avec une seule jambe d'abord, et marche avec la deuxième. C'est fini. Allez, commence par avancer, et pas t'inquiète, jusqu'à ce que l'enfant doit se tenir debout. Et au fur et à mesure, l'enfant apprend à parler. Et quand l'enfant apprend à parler, et ça commode avec sa vie et de l'endroit là où l'enfant se trouve. Si tu prends cet enfant, tu l'emmènes dans un parc, là où se trouve le bétail, et là où se trouvent les cochons, chaque fois les cochons vont, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font le truc là, et l'enfant va parler le langage des cochons. Et si tu l'emmènes là où il y a un poulailler, le bruit des coq, l'enfant va aussi parler. Pourquoi? Parce que c'est le langage que l'enfant comprend. Maintenant, toi, quel est le langage? Quel est le langage? Hein? Quel est le langage? Ah. Ah, que Dieu nous pardonne. Quand je parle coco, je n'ai pas dit. Je ne peux pas parler de notre technicien maison. C'est pas notre technicien maison. Excusez-moi, j'utilise tissu. Juste pour zapper la sueur. Il n'y a pas. Bon, on n'a pas voulu mettre la climatisation, c'est juste pour mieux aérer la salle. On se dit, bon, ça reste avec comme ça. Donc voilà, c'est un peu ça. Maintenant, toi, vous êtes ensemble. Je lui ai dit, moi, quand j'achète un habit, toi, tu me regardes toujours. Et pourtant, quand on était ensemble, ces choses-là, on les faisait ensemble. Et de la bonne manière. Mais depuis que toi, tu me vois quand je fais quelque chose, tu es toujours jalouse. Tu ne veux pas me voir avancer. Quand je peux porter quelque chose, tu vas même demander dans des magasins de tout pour savoir où est-ce qu'il est venu ici, est-ce qu'il a acheté ici. Tu prends mes photos, tu vas déposer dans des magasins. Tu vas déposer mes photos dans des restaurants. Tu vas déposer mes photos dans des supermarchés. Tu vas déposer mes photos même dans des restaurants. Juste pour qu'on voie, non, c'est lui qui arrive. Même dans les bus, tu prends mes photos, tu imprimes avec un gros visage dedans. Et tu vas déposer même dans les entreprises de transport. Ça, c'est joli d'État qui le dit.
juste pour qu'on puisse savoir que c'est cette personne-là. Et il faut faire quoi? Il faut l'haïr. Ah! Et tu vas même dire à la pauvre dame, c'est celle qui dit, tu m'as mis en palabre avec la femme d'autrui. Je n'ai eu aucun problème avec cette femme. Je me mets un peu à sa place. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit de mauvais sur cette femme-là. Donc, c'est-à-dire l'autre qui est partenaire dans l'entreprise. Et tu te permets d'aller dire à l'autre que non, moi j'ai dit ceci, j'ai dit cela contre telle personne. Est-ce que tu m'as vu dire ça? Ça, c'est joli de tête. Hello, kweboma kibo camarade. Kaka songi songi. Soki nanzui yanga imotoe. Hello, kweboma kibo camarade. Kaka songi songi. Soki nanzui yanga imotoe. Akoto nangai. Lobi na lamba kinini ye. Akoto nangai. Kolera mobali na yo nini. Akoto nangai. Lobi na lata kinini. Maso. Talaka moto yoko tongaye. Il dit hier, elle doit me poser la question de savoir. Ou poser la question à Jonathan. Hier, moi, j'ai mangé quoi? Il faut que je te dise ce que j'ai mangé. Moi, j'ai préparé quoi? Il faut que je te dise ce que j'ai préparé. Hier, moi, j'ai porté quelle tenue? Il faut que je te dise que, regarde, c'est la tenue que j'ai portée. Mais nous étions des investisseurs dans la même entreprise. Chacun de nous avait sa part, selon sa contribution. Mais si tu t'es décidé à te retirer, pourquoi donc chercher à créer la zizanie dans notre milieu? Tu t'es retiré, retire-toi pour toujours et ne reviens pas vers nous. Hello kwebo makibo camarade. Kaka makambwe. Ya motindo ya ye. Otonga motoe. Kombona ngana kati. Oseka motoe. Oti yangana kati. Soki batuniyo. Obani na yoko yangane. Masu. Talaka moto yoko tonga. Quand on te demande lorsque nous étions, elles disent lorsque nous étions ensemble, c'était bien. Et regarde, ce genre de problèmes ne peuvent pas nous unir. Ce genre de situations ne peuvent que nous diviser. Comment veux-tu? Elle dit, comment veux-tu que je puisse t'aimer quand tu apportes la haine dans ma vie? Oh Jésus. Comment veux-tu que je puisse t'aimer lorsque tu viens s'aimer ce qui est impur sur mon chemin? Comment veux-tu que je puisse t'aimer quand tu vas même donner ma photo chez tout le monde dans la ville pour qu'on puisse m'haïr? Ça, c'est joli de toi. Il dit, c'est ce genre de problème que tu penses peut-être être petit et ce qui sont très grands chez cette dame. Et c'est des grands problèmes. Maintenant, imagine-toi que si elle n'avait pas de la maîtrise, je l'ai dit, ou encore cette femme chez qui on rapportait toutes ces choses-là, et qu'elle n'avait pas un cœur de savoir que l'autre ne pouvait pas dire ce genre de choses. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne pouvait pas retenir tout ce que toi, tu étais en train de raconter contre moi, ou contre Jolie d'État, juste pour qu'elle puisse faire comme Maï. Cette femme-là, elle est revenue vers moi, me dire, regarde comment les choses se passent, regarde comment ça se passe. Il y a une femme que j'aime bien, je ne vous le cache pas.
Elle était ici à Manchester, elle n'est plus ici, elle est aux États-Unis. Celle-là, que Dieu la garde. En tout cas, elle est comme ça. Cette femme-là, je l'aimais. On était bien. Ça, c'est moi. On était bien, bien. Je suis à la maison, elle m'appelle, elle dit, Kai, can you come please? Help me. I said, what do you want? I would like to go to Asda to buy something. Can you take me there? Okay, I'm going to drive. À n'importe quelle heure, je pouvais quitter là où j'étais. Même si j'avais un rendez-vous, je peux me tenir debout. Pourquoi? Parce que quand elle parlait, tu peux dire qu'il y a même un médicament dans sa bouche. Qui a un médicament dans sa bouche? Ne fût-ce que pour la voir, j'étais content. Il y a des femmes qui sont comme ça. Vous n'avez rien d'intimité entre vous. Mais la meilleure intimité, ce n'est pas forcément il faut que vous allez vous retrouver. Lorsque vous sympathisez, vous savez comment vous parler. Même quand il y a un différent, vous savez comment vous revenir. Je vous assure que c'est un pansement spirituel dans la vie. Les mots, c'est vrai qu'on ne va pas les lier toujours à quelque chose de pratique. C'est vrai, il faut qu'il y ait la pratique dans ça. Mais un pansement moral, spirituel, est plus que de l'eau que tu dois prendre et en train de boire. Moi, je suis ici, pourtant on a des journalistes parfois, et ils aiment avoir de l'eau à côté. Moi, je ne bois pas. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que j'ai mon eau. J'ai l'alliance avec moi. Et quand tu as l'alliance, ta gorge, tout travaille correctement. Il aime come in. Je vais là, il dit, ah, come in. Allez, jump in. Just come in. Hein? Right. Pourquoi? Parce qu'il faut aider la personne. Elle pouvait se retrouver quelque part dans une situation difficile. Je vais aider la personne. Mais je ne vous le cache pas. Je ne savais pas que tout ce que j'étais en train de faire, je récoltais quelque chose de bien. Si je vous disais un homme, vous allez dire que vous étiez comment? Moi, je préfère vous dire que c'est une femme. Elle s'est retrouvée dans un milieu. Elle s'est retrouvée où? Dans une église. Ou dans la ville de Manchester. Elle s'est retrouvée dans cette église-là. Et qu'est-ce qu'elle voulait d'abord? Elle voulait que je l'amène dans mon église. Je lui ai dit non. Tu restes à toi là. Chaque chose est son temps. Elle est allée dans une église. Et que je ne savais pas que dans cette église-là, il y avait des gens qui me connaissaient. Il y avait des gens qui me connaissaient et je ne savais pas, je n'avais aucune idée du jugement qu'ils pouvaient porter sur moi. Parce que tu ne peux pas connaître tout ceux qui t'aiment et qui ne t'aiment pas. Il y a des gens que tu peux rencontrer plus facilement et que tu crois qu'ils t'aiment alors qu'ils ne t'aiment pas. Vous pouvez avoir un sourire, ça se passe comme ça, mais derrière c'est autre chose. Et lorsqu'elle s'est retrouvée dans cette église, je ne sais même pas honte. Moi, je n'avais aucune idée de se dire que quelqu'un la connaissait et qu'elle savait que nous étions bien. Et il y en a des gens qui soi-disant s'appellent des trichops. Qui s'appellent des pasteurs, des docteurs même. Et qui sont arrivés à monter la fille en question. Pourquoi? Parce que j'étais comme gênant pour eux. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Pourquoi? Parce que
il faisait équipe avec d'autres églises. Et qu'il n'avait qu'un seul objectif, c'est de travailler l'argent. De gagner l'argent malhonnêtement. Et tuer le peuple de Dieu. Ils ont cherché à m'éliminer, ils n'ont pas réussi. Ce n'est pas parce que j'étais plus fort que celui qui est avec moi. Parce que si nous prions le même Dieu, si nous prions le même Dieu, ils ne pouvaient pas se le permettre. Mais comme nous prions certainement de Dieu différents, ils ont essayé. Mais mon Dieu est plus fort que leur Dieu. Et c'est là où j'ai compris que le Dieu qu'ils invoquaient, c'est Satan. Alors, comment se fait-il que toi, tu prétends être celui qui est en train d'encadrer le peuple de Dieu et le diriger sur la bonne voie? Donner, être un modèle, et lorsque tu peux te tenir devant la chair, et tu es le même qui monte les enfants de Dieu contre les enfants de Dieu. Ils ont raconté ce qu'ils avaient à raconter contre moi. Mais elle a juste écouté. Elle est revenue à la maison, mais elle n'a pas arrêté de m'appeler et de me demander des services. Elle s'est certainement dite que vous m'avez dit cela, moi aussi je suis intelligente. Je le dis comme ça. Je suis intelligente, je sais regarder les choses et je sais apprécier. Alors je t'ai soumis à toi un test. Et il y a des choses qu'elle est arrivée à faire parfois un peu juste pour voir quelle serait ma réaction vis-à-vis d'elle. Bien-aimé, je n'ai changé mon comportement à aucun moment. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, les gens verront et ils sauront que non, ce que tu dis est vérité. Et quand les gens se tiendront debout dans un seul but de vouloir te nuire, Dieu va se tenir debout et faire face à eux. Ils tomberont. Elle a regardé ma façon de faire, de me comporter vis-à-vis d'elle et d'autres personnes. Elle était étonnée. Vous savez, je n'ai eu à la parler, à la dire rien totalement de mauvais de telle ou telle personne. Pourquoi? Parce que c'est une bonne attitude. Laisse que l'autre commence à raconter du mal de tout. Quand la personne va commencer à raconter du mal de tout, tu ne vas pas te justifier. Mais Dieu va te justifier à travers la manière de faire et de dire. On dit souvent que non. La vérité vient souvent par quoi? L'ascenseur, non? Non, le mensonge vient par ascenseur et la vérité vient comment? C'est par l'escalier. L'ascenseur, tu appuies seulement le bouton. Dès que ça quitte là-bas, en bas. Ça, c'est le mensonge. C'est vite fait, il n'y a pas de problème. Mais la vérité, tu descends un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 6 pas, doucement, jusqu'à ce que tu arrives. On dit la vérité, et il y a un escalier, peu et commis. Elle, excusez-moi, elle-même elle est arrivée à me dire, the guy, say yes. Is you really guy? I say yes. I'm a one, you know. So what's the matter? You know, I have been somewhere to pray
I have spending Sundays going there to pray with those people. But what happened there? That the people leading that church came to me and they started to ask me some questions regarding God, which I know is you. And what they said to me, don't talk to him. And I asked him what he did. Why you don't want me to talk to him? I told them, you are the very good guy. And you know how to deal with the people. You know how to respect people. You know how to talk to people. You know how to respond to people. So what is wrong with the guy? Because I've seen nothing wrong coming from his mouth. Because every time I'm calling him, asking him to come to help me, he's not saying to me, I can't. Every time I have been calling him, and I'm still calling him, he never ever missed to come to see me or to answer any questions. Could you please explain to me why you don't want me to talk to that? Ils ont dit ce qu'ils avaient dit. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas voulu me dire tout cela. Elle a juste dit, everything they were telling me is totally wrong. Because what I've seen, I've seen a very good God. Your name, God, is not a wrong name. Your name, God, is a very good name. And I'm happy for your help. I cannot take into considerations their wrongdoing. They were trying to disturb me and make some barriers between your relations and mine. So they are the wrong people. I cannot go there anymore. I have made my choice. My choice is you, God. Vous savez ce que je suis arrivé à faire? Je suis resté là. Ça m'a énervé, quand même. Je ne peux pas imaginer que les gens que j'aimais, et des gens que j'aimais réellement, qui vont se permettre à dire des choses à une personne que j'ai juste rencontrée, on se connaît, on a sympathisé, sans que je ne commence à dire une chose à cette personne-là, leur concernant, ils vont se reconstituer pour juste monter une personne. Mais tu peux monter 1000 personnes contre quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Mais il arrivera toujours quelqu'un dans le groupe qui va se détacher sans que tu le saches. Il viendra informer la personne et lui dire, regarde les choses telles qu'elles se passent. C'est vrai que nous étions ensemble, mais nous avons compris que les choses ne sont pas de la manière dont elles étaient dites. Il y en a qui sont derrière, qui font des choses très très mal. Et qu'est-ce qu'ils préfèrent? C'est se cacher. Qu'on ne dise rien de ces personnes, elles vont faire quoi? Juste là où ils savent que tu veux te créer quelque chose de bien, ils viennent s'aimer. Dans un seul but, c'est-à-dire de briser ta ligne d'amitié. Et si Dieu t'a choisi, ça c'est moi qui vous le dis, si Dieu t'a choisi, Dieu, laisse que Dieu soit ton intermédiaire, même avec tes ennemis. Que Dieu soit ton intermédiaire avec tes ennemis. Et la Bible dit que Paul, l'apôtre Paul, et lorsqu'il fuyait ceux qui voulaient le faire mourir, il s'est retrouvé quelque part où il devrait se rendre, je crois que quelque part, je crois en Italie. Il arrive, il doit rentrer où dans un bateau. Il n'y a pas que le bateau, je crois que c'était dans le bateau, où un serpent, ou un serpent
pas n'importe lequel, je crois que ça devrait être la vipère. Je vous ai parlé de la vipère ici. La même vipère que Jésus a dit, race de vipère. On ne répète pas de race de vipère ici. Et la vipère, quand elle te mord, c'est fini, tu es parti. L'apôtre Paul avait le serpent collé ici, là, d'après la Bible. Et le serpent était quoi sur le bois? Et lorsqu'il soulève la main, ceux qui étaient là, assis, puisqu'il avait payé son ticket, et pour aller là où il allait, ils vont le voir avec un serpent collé sur le bras. Et quel genre de serpent? C'est la vipère. Ils se sont dit que cet homme-là, comment se fait-il qu'il a un serpent sur le bras, collé, en train de le mordre, mais lui, il ne meurt pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement secoué la main. Le serpent est tombé. La Bible dit que tous ceux qui se sont alignés contre moi, contre ma maison, ils attendront longtemps. Et ils attendront longtemps ce qu'ils souhaitaient voir se réaliser contre moi. Un retour à l'envoyeur. Je vais vous montrer comment on prie pour renvoyer comment on appelle ça, les missiles du diable. Un retour à l'envoyeur. L'apôtre Paul, mordu par le serpent, par le moindre, la vipère, était là. Mais je ne suis pas l'apôtre Paul. Je le dis simplement comme ça. Si tout ce que tu fais, ce n'est pas pour faire mal à l'autre, ce n'est pas de l'orgueil. Mieux vaut être encore orgueilleux dans le nom de Dieu que d'être orgueilleux dans le nom de Satan. Il y en a qui sont orgueilleux dans le nom de Satan. Mais être orgueilleux dans le nom de Dieu, ce n'est pas mauvais. Pourquoi? C'est le zèle. Il y en a qui n'aiment pas voir que tu aimes Dieu. Si celui qui te donne la vie, qui te joue, qui te sauve, qui te délivre, qui te lave, qui te purifie, qui te sanctifie, qui te nettoie, qui te rince, qui met la joie en toi, la paix en toi, qui te permet de te lever matin, midi, soir. Il y en a qui réfléchissent sur toi, qu'il y a un gars qui n'a pas encore eu ceci, il faut lui envoyer cela. Quand tu arrives, même si c'était un jour, tu étais le 2, gars, on t'a donné temps. Tu vois, au lieu d'attendre le 9 là-bas, tu vois le 2, le 3, le 4, il dit, gars, ça c'est pour toi. Et avant même le 9, encore, gars, ça c'est pour toi. Et le 9, encore, ça c'est pour toi. Vous voulez que je prie pour qui? Vous voulez que j'honore qui? Mais si ceux qui se comportent de la sorte, qui font la chose de la bonne manière, et qui savent et qui pensent qu'il faut honorer ce genre de personnes, est-ce qu'on va permettre que les gens aillent du dos, leur parler et dire des mauvaises choses contre nous? Non. Qui est-ce que j'ai offensé depuis que je suis ici? En tout cas, qu'il m'envoie un email. S'il y a quelqu'un que j'ai offensé depuis que nous sommes ici, je vais vous lire mon numéro de téléphone. 074 0522 49 28. Vous m'appelez et vous me dites sur quoi est-ce que je vous ai offensé. Ou si vous êtes loin, vous composez le 00 44 74 0528 49 22. Non. 49, non. 0044 74 0522 49 28. Ce n'est pas pour l'orgueil. Vous savez, moi je vous ai dit que le feedback c'est parfois bien. Ou bien si vous n'avez pas à me répondre, vous voyez sur Facebook ou sur YouTube, il y a un endroit où vous pouvez faire un commentaire. Je ne vous oblige pas. Si vous pouvez faire un commentaire, ça fera du bien. Mais je ne peux pas vous obliger à dire ce qui est mauvais quand ce que je dis est bien. La Bible dit, aide-toi le ciel
t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. Si ce que je fais, Dieu trouve son compte dans ça. Je vous ai dit autrefois, Dieu dit lui-même que si j'avais besoin de prendre un animal chez toi, je ne pouvais pas te demander. S'il avait faim, il dit tout ce qu'il y a là lui appartient. Vous imaginez si quelqu'un que tu ne vois pas, avec tes yeux, te dit déjà ce genre de choses, alors quelle est l'autorité que tu peux lui donner? Vous êtes sûr qu'il pouvait facilement inspirer quelqu'un, celui qui a écrit ce psaume-là, parce qu'il voulait se plaire à lui. Et il pouvait parler comme ça? Moi, je ne pense pas. C'est parce qu'il l'aimait. Il voulait lui montrer, en lui disant que regarde, tout ce qui se passait là-bas, c'était pas bon. Il dit, je te reprends. Je vais mettre tout à nu. Tu verras avec tes yeux. C'est là où tu vas savoir que Dieu reste Dieu. Moi, quand je parle comme ça, regarde, je vous dis, la foi, quand tu dis comme ça, ne doute plus. Si tu doutes, ça ne va pas s'accomplir. Ça va s'accomplir, mais avec un peu de temps. Mais si tu ne doutes pas, tu crois, réunis une joie qui remplit ton corps. Hein? Les mains, les bras, les doigts, les orteils, tout, le corps, la tête, le dos, ainsi de suite. Tout partout. Tu crois. Je ne vous le cache pas, tu vas voir cela se faire. C'est là où on va dire, ah, mais il a fait le tchang. Oh, il n'y a pas de tchang. Le vrai tchang, c'est Dieu. Ah, je vais à Libreville, d'ici peu. Je vais à Libreville d'ici peu. Et si je suis chez moi, chez maman Elisabeth, c'est papa Philippe, c'est mon frère Camille, c'est maman Thérèse. C'est mes frères qui sont ici. Soyons un. Et ici et là. Ce que nous le serons, il n'y aura plus de palabres. Ne sois pas haineux, ne sois pas jaloux. Quand tu peux ouvrir la porte à l'autre, appelle-le, même discrètement. Ne regarde pas parce qu'il te dira qu'il n'y a que lui mon ennemi. Appelle-le à côté. Invite-le, envoie même des gens aller le chercher. Appelle-le qu'il vienne. Prends même ceux-là, appelle-les. Asseyez-vous et parlez. Si tu le fais, Dieu va plus t'aimer. Mais si tu résistes, Dieu te regarde aussi. Il dira, mais comment c'est ton frère? Sauf s'il te dit, parce qu'il est arrivé des cas où Dieu peut te dire, ne sympathise pas avec cette personne. Si Dieu te dit ne sympathise pas, ne le fais pas. Si tu le fais, je ne sais pas ce que Dieu voulait faire à cette personne. Je me suis retrouvé quelque part où Dieu m'avait dit, ne fais pas ça, ne va pas faire ça, ne va pas faire ça. Je suis allé, mais j'étais là, j'ai crié. Bien-aimé, aimons l'amour, aimons la paix. Celui qui veut aller loin, menace son retour. Nous sommes là, c'est pour faire ce qu'il veut. Que Dieu seul. En tout cas, à travers notre causerie, je parlais vraiment de la sœur Jolie d'État qui a chanté Massou, l'histoire de 3 amis qui s'aimaient, qui faisaient tout ensemble. Par malheur, il y a une parmi les 3 qui est arrivée à créer une histoire et qui contrôlait les autres, posait des questions. Au lieu qu'ils fassent le travail ensemble, demander, poser à l'autre la question, savoir comment est-ce qu'on peut faire ceci, comment est-ce que je peux faire cela. Non, c'était maintenant la haine, la jalousie, la médisance, les querelles, et c'est la diffamation, c'est-à-dire fabriquer des histoires contre l'autre. Et c'est qu'il ne se fait pas.
Et ça s'est passé dans des cas partout. Et qui veut se débarrasser d'un chien, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse quoi? De rage. Quand on dit le chien a maintenant de la rage partout. Le chien, quand il n'avait pas de rage, tu le mets. Lorsque le chien n'avait pas de rage, tu le mets. Maintenant, lorsque tu trouves que le chien, la rage, qu'est-ce que tu fais? Tu commences par dire, bon, toi, quand sors, tu ne dois te rester ici. Tu commences à chasser le chien. C'est pas bien. Le chien, c'est un ami. Et on connaît l'histoire. Celui qui est allé chercher le bois, et l'a porté chez cette maman-là, qui ne pouvait pas se déplacer. Donc, nous reviendrons sur l'entreprise. Et à partir de l'entreprise, nous allons développer notre connaissance sur la vie d'un homme. Donc, s'il y a eu entreprise, comment est-ce qu'on crée l'entreprise? C'est la même manière. Quand l'homme arrive à naître ou une femme porte la grossesse, alors l'idée c'est de choisir d'abord une femme avec qui on doit avoir quoi? Des enfants. Tu ne peux pas te dire que non, parce que tu as vu une femme, la grossesse est là et c'est fini, tu commences à fuir. Non. Tu as eu une femme, tu l'as grossie. Elle est grosse, elle va mettre au monde. Il faut aimer ses enfants-là. Il faut aimer ses enfants et il faut les faire grandir. Dans la paix. Tu étais enfant avant que tu ne sois là où tu es, ou ce que tu es devenu. Moi aussi j'étais enfant avant que je ne sois ce que je suis aujourd'hui. J'ai un objectif d'aider ceux qui m'ont aidé pour que je devienne ce que je suis. Maintenant, si quelqu'un vient s'opposer à ce que mes parents ont fait de moi, c'est vrai que tu auras affaire non seulement à moi, mais tu auras affaire à mes parents et tu auras affaire aussi à Dieu. Or, Dieu dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Parce qu'il savait que quelqu'un peut perdre un père, quelqu'un peut perdre une mère. Quand tu perds ton père, tu perds ta mère, tu es comme abandonné. Voilà. C'est par là que je vais taire mes mots. Et vous souhaiter une bonne soirée. Que Dieu vous garde. Allez. Bye.